Dans la vidéo aujourd'hui, on va voir comment créer un plan pour votre brief de contenu avec Through, donc la structure des H1, H2, H3. On va pas aller dans le détail de la création du brief complet. Il y a d'autres vidéos à ce sujet-là. On va vraiment se concentrer sur l'élément plan et structure qui se trouve ici. Donc cet élément-là est un élément essentiel dans la création d'un brief avec Through. Donc pour commencer, cliquez sur ouvrir l'éditeur de plan. Et donc là, il y a une nouvelle interface où vous pouvez justement créer vos structures de H1, H2. À droite ici, on aura un éditeur de texte assez classique où on peut changer la hauteur des textes, mettre du texte simple, etc. Et de ce côté-là, à gauche, il y aura des informations. On pourra naviguer maintenant et piocher celles qui nous intéressent. Donc on va commencer par le premier onglet qui liste vos concurrents. Donc le mot-clé cible, c'était rédaction SEO. Et donc là, on peut voir le top 10 des articles qui se placent sur Google pour rédaction SEO. Et on peut voir leur plan de contenu, donc leur structure des H1, H2. Et l'idée maintenant, c'est que vous pouvez commencer à piocher, à analyser les titres qui sont intéressants et justement que vous voulez aussi aborder dans votre article. Bien sûr, on ne va pas faire ça rapidement, il faut prendre plus de temps. Mais là, je vous montre vraiment les fonctionnalités de l'outil. Ensuite, il y a aussi la partie titre. Donc ici, il y a un focus sur les H2. Donc on peut voir tous les H2. Donc voilà, tous les titres H2 qui se trouvent chez vos concurrents. Et aussi, il y a un 11 fois, 8 fois. Donc les titres fréquemment trouvés sont regroupés ensemble. Donc en gros, comment écrire pour le SEO se trouve en moyenne 11 fois utilisé par vos concurrents. Donc ça permet de voir un peu les titres importants. On peut aussi voir les H1 ici. Donc voilà, les H1, et un autre onglet qui va lister les questions. Donc on va voir les PAA, donc les People Also Ask, donc c'est les questions qui se trouvent sur Google. Et pareil, les questions qui se trouvent dans les pages, qui se trouvent dans les titres des pages. Donc là, on peut voir encore les questions les plus fréquentes. Donc avec ces différentes informations, vous pouvez justement créer une structure d'article super complète. Mais on peut aussi aller plus loin avec Through. Donc je n'en ai pas parlé encore, mais on va parler de plan IA. On va juste effacer. Donc on va recommencer à zéro, et en général c'est comme ça que moi je procède. Je vais commencer d'abord par créer un plan basé sur l'IA. Donc pour générer un plan basé sur l'IA, on va sur l'onglet plan IA, on clique sur générer, ou ici c'est la même chose. On clique sur générer et on a une pop-up qui s'affiche et on a deux modes de création. On peut créer un plan à partir du mot-clé, donc là en fait l'IA connaîtra juste le mot-clé, rien d'autre, ou on peut générer un plan à partir des concurrents. Donc là l'IA va connaître la structure de vos concurrents, donc l'IA va être au courant de ce qui se passe sur Google. Donc je conseille d'utiliser celui-là avec les concurrents, et j'en parlerai par la suite du type d'article, mais on va juste générer maintenant un article. Je vais me décaler un peu. On va générer un article, et là maintenant on voit une structure de titre, donc H1, H2, H3. Donc là en fait l'IA va analyser les concurrents, analyser la SERP, et à partir de ces informations-là, vous suggérez une structure d'article. On va remplacer le texte actuel, donc il était vide, on le remplace, et donc là on peut voir la structure qui paraît correcte, mais bien sûr l'idée c'est que vous maintenant vous devez améliorer cette structure, donc effacer des choses et aller voir vos concurrents, aller voir les titres et les questions les plus fréquentes pour justement peaufiner la structure de votre article. Vous avez vu aussi, quand j'étais dans le plan IA, en fait, ceux qui ont été générés par l'IA sont sauvés. C'est super parce qu'en fait, vous pouvez générer plusieurs plans générés par l'IA et ensuite choisir encore parmi ceux générés par l'IA et parmi ceux générés par vos concurrents, vous pouvez justement choisir et justement peaufiner un peu vos titres. On va en régénérer un, et là, vous pouvez voir aussi qu'il y a une liste d'articles. Par défaut, il y a 5-6 types, et on va prendre le guide pratique. Et en fait, ça va influencer la structure de l'article. Donc là, on peut voir que là, il a mis des étapes et il a fini avec un FAQ. Donc voilà, vous pouvez voir que c'est pas exactement le même plan qu'auparavant, parce qu'en fait, le type justement influence l'IA et lui donne des règles à suivre pour structurer l'article de manière différente. Donc on va remplacer, et justement, vous pouvez même créer vos propres types
c'est ce qu'on appelle un prompt de plan dans Sroux. Et il y a une autre vidéo à ce sujet-là, donc je vous invite à aller voir cette autre vidéo pour justement créer vos propres petits prompts qui va permettre d'influencer le style, donc le ton des titres, ou forcer une certaine structure, commencer par des questions, finir par des étapes, etc. Donc vous pouvez vraiment forcer la structure des titres avec ces petits prompts. Donc justement, cliquez sur la vidéo suivante pour apprendre comment faire ça. Donc, pour finir, un autre point intéressant aussi, quand on est sur les concurrents, vous avez vu aussi peut-être qu'il y a parfois des cercles où il y a certaines des pages qui n'apportent pas de valeur, ou soit c'est une page produit ou c'est une page service, et c'est pas vraiment intéressant de l'exploiter, parce que en fait l'IA va utiliser toutes les pages qui se trouvent ici, donc toutes les données qui se trouvent ici vont être exploitées par l'IA, et vous pouvez effacer, on va dire, ou désactiver une page. Donc imaginons que je veux pas que celle-ci soit exploitée par l'IA, donc on clique ici, et maintenant celle-ci n'est plus visible. Elle est encore visible, on peut aussi la masquer. Elle n'est plus visible, les données sont plus utilisées par l'IA. D'accord? Donc vraiment l'idée c'est de pouvoir aussi peaufiner ici et dire cet article je veux pas, et on peut même ajouter une nouvelle page. Donc là je vais juste aller taper rédaction SEO, et disons on va prendre une page qui se trouve on va peut-être trouver une page intéressante en page numéro 2, et donc là ce qu'on peut faire c'est ajouter une page. Donc on clique ici, on rentre l'URL d'une page, et maintenant Sroux va analyser cette page et afficher la structure de la page ici. D'accord? Vous voyez, donc là on peut voir la structure. Donc si on clique, on peut rajouter le texte. Le texte peut être rajouté au brief. Mais en même temps, sinon je génère un nouveau plan avec de l'IA, ça va aussi utiliser les données de cette page-là. Donc vous voyez, vous pouvez un peu peaufiner et influencer l'IA encore plus. Donc il y a les prompts, et il y a aussi la possibilité de désactiver certaines pages. D'ailleurs, au sujet de la désactivation, ça se trouve aussi au niveau du brief. Donc là, quand vous modifiez les pages, ici c'est la même chose, c'est la même interface en fait. Enfin, c'est pas vraiment la même interface, mais c'est la même fonctionnalité. Donc là, on peut voir la page que j'ai rajoutée, on peut l'effacer. On peut voir aussi les pages que j'ai désactivées. Donc par exemple, ici les deux sont désactivées, je peux les réactiver. Et je peux en désactiver d'autres. Donc voilà, l'idée encore de cette fonctionnalité, c'est vraiment d'influencer encore plus la structure de votre plan. Pour finir, un dernier point. Donc on retourne dans l'éditeur de plan. Une dernière fonctionnalité, c'est reformuler. Donc là, en fait, ça va réécrire vos titres en gardant la structure intacte, mais ça va juste les réécrire. Donc, au cas où, si vous copiez vos concurrents, vous pouvez aussi réécrire les titres, et voilà, ça vous permettra de ne pas avoir exactement les mêmes titres. Donc voilà, on a vu dans cette vidéo comment exploiter l'outil d'éditeur de plan. Donc je vous invite à aller voir les autres vidéos pour créer un template, ou pour créer un prompt pour justement peaufiner encore plus votre structure de plan. Donc je vous invite vraiment à cliquer sur les autres vidéos et à continuer votre apprentissage avec Sroux.